Les débats stimulent la pensée critique. Ne les ignorez pas. Écoutons ensemble. Donc, on se retrouve là-bas. Donc, à Cléo, vraiment, son intervention était bien. Et moi, comme je vous dis que ce qui se passe là, c'est pas anodin. C'est parce que vraiment, vous savez qu'on est à la fin d'un cycle. C'est leur dernière chance de pouvoir espérer même avoir revenu au pouvoir. Vous savez que c'est des gens qui ont été toujours mal élus. Ils ont été toujours élus dans le cafouillage. Donc aujourd'hui, ils passent par tous les moyens. Ce que Makosso a dit là, il n'a rien dit de mal. Hein. Il est le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est son droit de réagir à ce genre de propos-là. On n'est pas là pour créer la psychose dans le pays. On est là pour assurer. Eux, leur but, c'est de faire leur travail de religieux, mais de ne pas se mêler de la politique ivoirienne. Donc, si aujourd'hui Makosso se mêle de ça, on lui tire le chapeau. On peut critiquer Makosso, mais quand il y a des prises de parole comme ça, il faut saluer. Parce que c'est ce qu'on appelle la cohérence des peuples. Parce que tu vas pas voir et puis en plus il connaît l'individu en plus, il connaît bien l'individu qu'ils ont fait la prison. Il sait qui est Makosso sait qui est qui dans l'affaire des histoires de pasteurs là. Donc on peut pas l'en vouloir pour ça. Et puis moi je peux lui dire que ils vont jamais pouvoir nous diviser. Moi mes amis sont musulmans, mais mon meilleur ami il est musulman. Dans ma famille, il y a des musulmans, j'ai des cousines qui sont musulmans. Moi aussi de l'Ouest, je suis guéri. Donc, imaginez, on est tellement mélangés que c'est pas ces discours à deux balles de pasteurs, comment on appelle là, comment on les appelle même, prédicateurs là, qui vont nous séparer. La Côte d'Ivoire est trop forte et aujourd'hui, on a une nouvelle génération, des jeunes qui réfléchissent, qui veulent la paix et parce qu'on leur a montré que c'est pas dans le désordre qu'on construit une nation. Aujourd'hui, le RHDP a montré qu'il y a une autre manière de gouverner. On peut tout dire de ce président-là, mais il faut reconnaître qu'il est brillant. S'il est autant combattu là, c'est parce qu'il est brillant. Voilà. Donner à César ce qui est à César. Voilà. Parce que pendant 15 ans, on n'a pas entendu de bruit de fusil, on n'a pas entendu quoi que ce soit. Maxime, tais-toi, comme tu es guéri là, j'ai oublié de rajouter un truc. J'ai oublié ma grande sœur de sang aussi, Olivia. Vous voyez, l'émotion fait qu'on ait dit Olivia Orléans. Elle aussi, elle est musulmane. Maxime, il faut te taire, tu es guéri, donc je peux te couper. Ma soeur de sang, ma grande soeur Orléans, je ne peux pas t'oublier, moi ça me fait mal même. J'étais obligé de couper le guéri là. Mais c'est la vérité, mais parce que... Elle est musulmane et c'est ma soeur de sang, mon amour. Elle et puis Olivia là, il y a égalité, hein. Je ne sais pas qui est choisi. Non, mais c'est ça. Il y a une vérité qui est là, qui est palpable. Aujourd'hui, on a une telle cohésion dans ce pays-là que aujourd'hui, ils pensent que c'est en prenant la xénophobie entre nous qu'ils vont arriver au pouvoir. Nous, on n'a pas besoin de ça. On leur demande de nous proposer leur projet de société. C'est tout ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, là, les gens sont pas dupes. Les gens sont pas dupes. Aujourd'hui, leur génération, là, je dis que c'est parce que c'est la dernière ligne droite. Après cette élection-là, ils peuvent plus se représenter et ils pensent qu'ils vont revenir vider les caisses de l'État, faire ce qu'ils faisaient avant, là. Donc, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, ils se lancent dans la bataille. C'est leur dernière chance. Donc, ils passent par tous les moyens pour pouvoir atteindre leur but. Mais nous, on n'est pas dupes. Nous, on dit on est RHDP. Nous, tout ce qu'on attend là, c'est l'élection. On n'est pas là pour parler beaucoup. Allons aux élections et puis on va voir si vous êtes une majorité dans ce pays-là. Vous êtes là sur les réseaux sociaux en train de créer la psychose et essayer d'effrayer les gens. Mais tout cela, ça ne tient plus. Moi aussi, dans mon milieu, je me fais insulter parce que, bon, je dis, comment je peux supporter un gars du Nord? Mais moi, je lui ai dit, mais est-ce que vous réfléchissez, les gars? Vous réfléchissez pas? Le monsieur, il a prouvé dans tous les domaines. On dit bilan par bilan, venez, on va s'asseoir pour parler. Vous êtes tenté de sauter ici, non, le 6 va devenir 9 et tout ça. Nous, on s'en fout de tout ça. On vous demande de nous donner des projets de société et puis on va vous suivre. Donc, ne venez pas embrouiller le peuple. Et aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens sont tellement au-dessus de tous ces conneries et ça qui vont pas tomber dans ces gens. Et puis quand on voit même des jeunes des années de 2000 en train de parler de politique pour défendre le pouvoir, ça donne la chair de poule. Ça veut dire que cette génération a compris que le désordre, c'est pas le truc. Nous, là, moi, j'ai fait partie de la génération qui a dit au feu voleur.
Et comme quelqu'un a dit sur le panel là, on a eu la chance d'avoir une deuxième chance d'avoir un homme d'État comme Alassane Ouattara. Mais il faut le chouchouter, il faut le dire parce que c'est une vraie bénédiction. Donc pourquoi aujourd'hui les gens vont venir ils vont pas nous distraire. Tout ce qu'on leur demande là, soit s'ils sont éligibles, ils n'ont qu'à aller aux élections et nous. S'ils ne sont pas éligibles, qu'ils nous laissent tranquilles, il faut pas, ils vont nous emmerder. Nous, on est là, tout ce qu'on attend là, soit peut-être 2025, et puis aller mettre notre bulletin dans l'une. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste là, ils peuvent dire que oui, le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire, mais ça va pas nous empêcher d'aller voter à Alassane Ouattara parce que il a prouvé que il pouvait nous mettre en sécurité, il a prouvé qu'il pouvait mettre la cohésion sociale, et puis c'est un monsieur qui est tolérant. Tous ces opposants aujourd'hui qui font du bruit là, si lui ne les avait pas protégés aujourd'hui, ils n'auraient même pas espéré même vouloir se présenter en 2025. Même dit que même chose. Qui aurait fait ça? Avec tout ce qu'il a vécu, avec sa maman qu'on a déterré et tout ça là, les gars, on a tout vécu. Ne venez pas nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire ici. On est là, on regarde, c'est pas parce qu'on regarde qu'on est bête. Donc, voilà, moi, je m'arrête là. En tout cas, ce que Makosso a dit là, c'est la vérité. On peut pas laisser ça passer. C'est pas des pasteurs qui vont venir créer la psychose dans le pays et puis croire que on est dans les années encore 2000. Le temps a changé. Voilà. Merci bien, Maxime. Merci pour ta prise de parole. Ce qu'on retient, en fait, apparemment, il y a des gens qui sont en train de, justement, ils sont en train de demander à la jeunesse de faire leur travail, en fait. Voilà, ce qu'ils veulent. Bon, je sais pas si vous remarquez comme moi, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse ne répond pas à ces gens d'appels-là. Ces politiciens-là, je sais pas à quel moment ils vont se fatiguer, en fait. Peu importe les milliards que vous allez dépenser dans votre communication propagandiste, là, les jeunes vont prendre, ils vont bouffer, mais ils vont pas faire ce que vous voulez. Limite, sur Internet, ils vont rester là, ils vont lancer des messages sur le terrain, là. La personne. Oui, je vais faire le rappel, Bloco, oui. Ouais, justement, parce que le lève... Oui, je vais faire le rappel, oui. Les gars, ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez. Continuez de tapoter. Il y a Kolokele qui est là, qui n'a pas encore pris son temps de parole. Kolokele, tu es là? Si en bas est là, il peut revenir sur les vidéos de Makosso, hein. Parce qu'aujourd'hui, il a l'honneur. Bloco, j'ai une petite occupation. Attends, j'ai une petite occupation dans 10 minutes là, donc je vais laisser la main à quelqu'un. Tu me diras à qui je laisse. Kolokele, tu peux laisser à Kolokele. Ok, à pas de souci, c'est super. Donc, il faut tapoter, il faut tapoter. Non, ne regarde pas le gars là. Léopard, bonjour, comment tu vas? Je sais pas si c'est bonjour, qui m'a salué là? C'est Bloco. Ah, hé, Bloco. Comment tu vas? Ouais, voilà, donc, les gars, tapotez, hein, les gars, s'il vous plaît. On peut atteindre les 200K, s'il vous plaît. On tapote. Tu as Kolokele de me respecter, hein. De toute façon, tu lui as donné la main là. Il n'a qu'à me respecter. Ah, ben, je reste à l'écoute. En tout cas, s'il fait quelque chose. C'est un Koyaka. Kolokele, tu es Koyaka. Bon, je pense qu'il doit être Koyaka, parce que c'est pas son micro. Je ne suis pas Koyaka, mon vieux, laisse ça. Ah, ok. Je suis chef de Sénifo, c'est tout. Ça, c'est impossible. Vas-y, prends ton temps de parole. Vas-y, si tu veux dire quelque chose dans le Il est Koyaka. Ah, c'est pourquoi il n'arrivait pas à ouvrir son micro, là. Vas-y. Non. Bon, je pense que beaucoup a été déjà dit. Voilà, moi, nous, tu vois, souvent quand tu t'assois puis tu réfléchis, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié de savoir que jusqu'à présent, on a des humains qui croient encore à ces gens de personnes-là. On a des humains qui croient encore à ces gens de personnes-là. C'est déplorable, quoi. Voilà quelqu'un, toutes ces prophéties, tous ces mensonges. Et puis des gens vont venir s'asseoir ici pour nous faire savoir que un homme de Dieu, on le révèle dans tout ce qu'il vient dire. Voilà, on doit pas essayer de discuter avec ça parce que c'est Dieu qui lui révèle tout ça. Tu sais, nous n'avons qu'à comprendre, si ces gens de personnes vous mentent là, ne peut pas nous mentir. Parce que nous, on est lucide. Parce que ce gars-là, il ne s'est pas appelé prophète. Voilà.
Maintenant, toi, mon frère, qui le soutient là, il s'est fait appeler prophète. Moi, ce que je sais là, la prophétie d'un prophète, ça doit s'accomplir à 100%. Il n'y a pas fait de dire que non, il a prévu ça, puis non. Ce qu'il dit là, ça se réalise. Il n'y a pas fait de dire, il a dit ça s'est réalisé, l'autre, ça ne s'est pas réalisé. Non. À partir du moment où il s'appelle prophète là, c'est un menteur ce gars là. Donc si vous appelez, ne venez pas dire que non, encore écoutez, parce que c'est un prophète, eux c'est Dieu qui les révèle. Des bons pasteurs comme ça, vous allez venir nous dire que non, on n'est qu'à rester avec eux. Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il a tellement menti aux gens, il a tellement dit de n'importe quoi que franchement, c'est difficile quoi. C'est difficile de croire que franchement, il y a des gens même qui sont lucides, mais qui sont intelligents, mais qui le suivent dans ça. Tout ça pourquoi? Parce que quand il fait ces trucs, bon, c'est le pouvoir en place, bon, il blasphème. Donc pour eux, bon, c'est une manière d'accepter ça. C'est une manière d'aller avec lui, parce que eux, ça les arrange. Et c'est dans ça on va s'en sortir. Hein? Oh, vraiment, excusez-moi. On m'appelle là. Quelqu'un n'a pas la parole. Ah, c'est ce qu'on attendait depuis. Hein. Bon, le temps que tu reviennes, Eve, tu vas prendre un autre temps de parole. Ou si tu es occupé, il y a Vas qui est là. Je suis là. Ok, vas-y. Après, je risque d'avoir des bruits d'enfants et tout, mais bon, je fais vite. Vas-y, En fait, j'adhère totalement au discours qu'a tenu Cléopâtre. Parce que, au grand jamais, de toute façon, les guides religieux musulmans en Côte d'Ivoire vont appeler à la riposte ou à la vengeance. Parce que quand toute cette affaire est finie en 2011, après l'arrestation, ils ont été les relais même du président dans les mosquées pour dire pas de vengeance, pas de vengeance, pas de vengeance. Et heureusement que ça a été entendu et que les Ivoiriens sont restés calmes. Vraiment, si c'était pas le cas. Si on avait un président belliqueux, revanchard, je pense qu'actuellement, on n'aurait pas connu, même la CAN qu'on vient, la plus belle CAN de l'Afrique qu'on a connue, on l'aurait pas connue. Parce qu'on serait encore en train de ressasser les récriminations, les vengeances, enfin, les ressentiments. En tout cas, moi, mon message, c'est à l'endroit de tous ceux qui sont sur le panel actuellement. On n'a qu'un seul bien en commun, c'est cette terre qu'on appelle Côte d'Ivoire. Tu prends la carte de Côte d'Ivoire, tu enlèves Odiné, c'est plus la même carte. Tu prends la carte de Côte d'Ivoire, tu enlèves Bassam, ce n'est plus la même carte. Cette carte qu'on connaît là, la belle carte de Côte d'Ivoire qu'on connaît, qui ressemble à une tête d'homme politique là, de président. En fait, quand j'étais enfant, je me disais que la carte là, c'est la tête de Bédier qu'ils ont dessinée. J'ai dit ça pour rire, mais en fait, c'était exactement ça, parce que pour moi, c'est la tête d'un homme. Et j'ai toujours ça en tête. Mais c'est pour dire que toutes les parties de la Côte d'Ivoire, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont importantes pour la Côte d'Ivoire. De la manière que le cacao qui vient de la zone ouest, centre-est, est importante pour l'économie, c'est de la même façon que la noix de cajou, le coton, les cultures vivrières, la mangue, la canne à sucre qui est produite au nord est importante aussi pour l'économie ivoirienne. De la même façon qu'il y a des chrétiens au nord, c'est de la même façon aussi qu'il y a des musulmans à l'ouest, au sud, un peu partout. On est mélangés. Aujourd'hui où on parle, là, la population est tellement mélangée que tu ne peux pas t'asseoir et dire que ouais, au nord tout le monde est musulman. C'est faux. C'est faux. Et regardez un peu, même les chantres, habituellement, on avait l'habitude de voir les chantres. Aujourd'hui, là, l'un des chantres les plus célèbres du chrétien, c'est qui? Kaïs Bloom, Koné Suleiman. Hein? Il y a Pasteur Sanogo, tous ceux-là. Bon, par rapport à l'idée qu'on veut faire croire pour dire, oui, les musulmans sont aussi les chrétiens, ils ont essayé de faire vendre cette image-là. C'est faux. Le pasteur Sanogo, là, ses parents sont musulmans, mais ils viennent à s'éveiller, ils viennent à ces trucs. Mais ils n'ont pas changé de religion, mais ils viennent soutenir leur fils.
Donc, même les chrétiens aussi, il y a des familles chrétiennes où il y a des enfants qui sont nés musulmans et tout, et qui ont grandi dans une ambiance chrétienne, mais qui sont restés musulmans. Donc, les conflits religieux qu'ils veulent envoyer dans ce pays-là, en tout cas, il faut que les Ivoiriens aient beaucoup de maturité, beaucoup de lucidité pour ne pas rentrer là-dedans. Et j'encourage tous les hommes religieux, chrétiens et musulmans à œuvrer dans ce sens-là. Parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un pasteur chrétien lors d'une messe un dimanche qui disait que tous ceux qui vont essayer de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, faut pas que Dieu leur permette de réussir leurs entreprises. Enfin, il a dit ça dans d'autres thèmes, mais en gros, c'était ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai écouté jusqu'à la fin. Parce que le message véhiculé était vraiment important. Il faut que ça soit ça. En dehors de la politique, là, on n'a qu'un seul bien. Tu enlèves Guiglo, tu enlèves San Pedro à la carte de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la même carte, c'est plus le même pays. Peut-être que dans un endroit comme Guiglo, Alassane Ouattara bis peut sortir, qui va venir peut-être nous donner des infrastructures ou bien améliorer même notre condition de vie, pas possible, et puis on sera content. Mais si on passe notre temps à se taper là-dessus, peut-être que cet enfant-là, il ne verra pas le jour. Alors, pour revenir aux partis politiques, aujourd'hui, là, si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent au RHDP, vous allez comprendre que dans la communication de ce parti-là, notamment à travers les gens qui incarnent ce parti-là, ils ne sont pas des gens belliqueux. Ils ne prônent pas des discours violents, ils ne prônent pas des discours de haine. Et en plus de ça aussi, ils sont à la tâche, ils travaillent. Voilà pourquoi ils ont eu l'assentiment des gens. Ils ont un bilan. Tous les partis politiques majeurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ils ont heureusement tous été aux affaires à un moment donné ou à un autre. Et quand on place bilan contre bilan, il n'y a pas photo. Et en plus de ça, il y a le comportement même de ces gens-là. C'est ce parti-là qui a travaillé partout. On n'a pas trié. Au point même où on pense que c'est un parti des nordistes, alors que c'est faux. Les régions du nord même sortent aussi pour crier, pour dire « Ouais, venez faire un peu chez nous et tout ». C'est pour dire que, voilà, eux, ils espéraient peut-être que le parti était pour eux, donc ils allaient travailler chez eux. Mais non, un pays, c'est une vision stratégique. C'est un plan national de développement. C'est beaucoup de choses. Donc, s'il y a certaines infrastructures qui sont urgentes quelque part, même si c'est à Boisseau, il faut la faire avant d'arriver à Korogo. Ou bien s'il y a des infrastructures qui sont urgentes à Korogo, il faut les faire avant d'arriver à Guiglo. Et c'est une vision d'ensemble. C'est un plan national de développement qui est... Maintenant, quand ils sont venus même déjà là, il y a eu le plan d'urgence présidentielle, le PPU. Le PPU là, tous les coins où il y avait des urgences sanitaires, les urgences en matière d'éducation et tout, ils ont touché partout. Donc le RHDP n'est plus un parti des nordistes ou bien un parti des chutes. Non, c'est un parti de tout le monde. Tous ceux qui se reconnaissent dans leur vision là, c'est eux qui sont là-bas. Maintenant, après les autres partis politiques, je ne connais pas leur idéologie. Mais il a fallu que un dirigeant soit, comme on appelle, frappé par une décision de justice, qu'il soit plus éligible. On a vu qu'on est retombé dans des discours qui étaient d'un autre âge. Quand c'était le cas du PPACI, mais un parti, c'est un projet. Si le projet n'est pas porté par quelqu'un, choisissez quelqu'un d'autre. Mais non, au lieu de ça, on est rentré dans le discours de haine. On a vu, il y a quelqu'un qui est venu parler de oxymore. Vraiment, ne prononcez pas ce nom sur notre panel, s'il vous plaît. On ne parle pas d'eux ici. Nous, on n'a pas le temps de parler d'eux. Il y a eu plein de panels de ces gens-là qui ont appelé à l'extermination d'une frange de la population de la Côte d'Ivoire. C'est mauvais. Eux, ils ont fait pour eux jusqu'à... Maintenant, il y a le vieux parti aussi. Voilà, ils ont voulu enrouler tout le monde dans leur manigance là. Un passage en force qui n'est pas passé. Je salue la vigilance de la justice, parce que personne, il n'y a pas de super ivoirien, même si tu es petit-fils du fouet. Bon, eux aussi, ils sont tombés dans les discours de tribalisme, en fait, les mêmes choses qu'ils ont fait en 95 jusqu'en 99, ils sont venus ressortir ça. Mais si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Ils sont venus dire que tout le gouvernement est étranger. Bon, comment vous pouvez faire ça et l'Ivoirien de 2025 va vous suivre? Comment vous pouvez faire ça et la jeunesse d'aujourd'hui va dire que oui, ceux-là, ils sont dans la vérité, à part les fanatiques, bien sûr.
Parce que même demain, si Satan vient dire qu'il a tué Dieu, il y a des gens sur cette terre-là qui vont suivre Satan. Donc, il y a toujours des gens comme ça qui vont suivre ce qu'il ne faut pas entendre ou bien l'inimaginable. Vous ne pouvez pas venir en 2025 dire que tout le gouvernement est étranger. D'accord, nous les nordistes, on va accepter, on est étranger. Mais dans ce gouvernement-là, ce n'est pas dans ce gouvernement-là qu'il y a Anou Loto. Ce n'est pas dans ce gouvernement-là. C'est pas dans ce gouvernement-là qu'il y a tellement de personnes. C'est pas le même gouvernement. Même le gars, même, ils disent que c'est le directeur de la justice, je sais pas quoi. Ils ont commencé à prendre ses paroles pour faire de la propagande. Lui, il est nordiste aussi. Est-ce qu'avant, on pouvait venir à la télé pour dire n'importe quoi et retourner à la maison? Pas plus tard qu'avant-hier, le même maître Dadje qui est venu s'asseoir avec ses confrères avocats sur le plateau d'NCI. Il est allé au procès pour défendre que Thiam est né français. Mais quand le débat a été posé entre lui et ses confrères avocats, il n'a même pas défendu cette thèse-là. Hein. Il est venu pour parler d'autre chose. À chaque fois qu'un savant, on le ramène. On dit non, reviens. Au procès, là, le procès n'était pas sur sa nationalité. Le procès était sur les actes qu'il a posés en tant que Français. Mais il est incapable de reconnaître qu'il était dans le fou. Mais non, au lieu de ça, il va venir sortir un truc du genre, ouais, Gbagbo, la BCAO dit qu'il n'a pas volé l'argent. Mais c'est archi faux. Moi, je m'offusque même que les journalistes, les avocats, là, ils sont prudents parce qu'ils sont à la télé. Pour certains, même, c'était une première fois. Moi, je m'offusque que Yacouba n'a pas relevé. Au lieu de dire que ce n'était pas seulement la BCAO qui avait porté plainte, qu'il y avait d'autres banques, il devait dire que la SGBCI, la CIB et la BCC avaient été nationalisées de force et qu'eux aussi, ils ont été violés. Les enceintes ont été violées et l'argent a été pris. Et l'argent qui a été pris, supposé pour payer les fonctionnaires, ces fonctionnaires ont reçu ça à travers quelle banque? Parce que je pense que tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ne sont pas dans les mêmes banques. Comment ont été faits les virements? Et l'argent est rentré où? En tout cas, si on veut suivre la trace de l'argent, on sait que Katina vivait une vie de pacha au Ghana. On sait qu'un ancien secrétaire général de FECI avait des millions sur son compte. Il était milliardaire alors qu'il n'a jamais travaillé. Blé Ogoudé aujourd'hui qui se promène partout, qui dit mes avoirs sont gelés. Les avoirs dont il réclame là. Et il a travaillé où pour avoir ça? Il a été quoi? Il a occupé quel poste pour avoir ces avoirs qui demandent qu'on a qu'à dégeler là? Si ce n'est pas l'argent qu'il volait. Il a travaillé où? Dans quelle entreprise? Dans quel service? Il n'a pas d'avoir. C'est notre argent, l'argent des Ivoiriens. Donc, au nom de quel accord politique cet argent doit lui revenir? Soyons lucides. Dans ce cas-là, nous tous, on va devenir politiciens, on va faire des bêtises et après, on va compter sur des accords politiques pour que tout revienne en ordre ou bien tout soit en notre faveur. En tout cas, ceux qui veulent se blaguer n'ont qu'à se blaguer. Mais les Ivoiriens lucides, on sait où on va. Hein? Nous aussi, on veut rouler dans le métro sur notre terre. Le métro, là, c'est en train d'être fait. Ceux qui croyaient faut pas vous allez croire. Ceux qui croyaient croyez. Ceux qui ne croyaient pas, ne croyaient pas. Mais quand ça va finir là, il y aura des Ivoiriens pour emprunter ces métros-là pour aller au travail. Le but transit rapide, là, le BRT, comme Benjerville, là. Si vous voulez, dites qu'on a pris tout l'argent de FMI là pour mettre en Côte d'Ivoire. Mais quand ça va finir là, il y a des Ivoiriens qui vont habiter Yopougon et aller travailler à Benjerville. Ouais, il a fait quoi de bon? Il n'y a que des ponts et des routes. Ponts et routes là, c'est déjà quelque chose. Allez-y demander aux Camerounais de quoi ils ont besoin. Malheureusement, on ne peut pas résumer tous ces 14 ans de pouvoir-là à des ponts et à des routes. Il y a eu de l'électricité, il y a eu de l'eau, il y a eu des hôpitaux, il y a eu l'amélioration de la couverture en matière de téléphonie et de réseau. Il y a eu amélioration des salaires, il y a eu beaucoup de choses. Mais la mauvaise foi qu'on résume 14 ans de règne à des ponts et à des routes. Bon, soit c'est votre croyance. Vous pouvez croire à ce que vous voulez. C'est pour ça que vous croyez à un gars comme Eli Pada. C'est la nouvelle trouvaille. Chaque jour, il y a un énergumène qui sort, qui commence à dire des bêtises. La dernière fois, c'était Robert Bourgi. Sa parole est devenue une parole d'évangile. Ouais, Bourgi a dit ci, il a dit ça. Mais allez-y lire le livre de Bourgi en entier, vous allez être déçus. Ceux qui ont lu le livre de Robert Bourgi en entier, là, quand eux voient Gbagbo, ils vomissent. Allez-y lire le livre en entier, vous allez être déçus.
Vous croyez qu'il avait rendu service à Gbagbo? Pour vendre son livre, il est venu faire des déclarations lunaires. Et bon, vous avez pris ça comme une parole d'évangile. C'est la même façon, Maître Dadje, pour ne pas admettre qu'il a perdu le débat sur NCI. Voilà, il balance une affirmation mensongère. Et voilà, il y a des gens qui sont sur ça actuellement là. C'est leur seul argument. Ouais, Gbagbo n'a rien fait. La BCAO n'a pas porté plainte. C'est faux. La BCAO a bel et bien porté plainte. Parce que c'est lui, il a dit à Dabou qu'il a nationalisé la BCAO locale de Côte d'Ivoire en banque centrale. Où est-ce que vous avez vu ça? Ouais, je me suis détaché de la BCAO de Dakar. Et notre BCAO locale, je l'ai érigé en banque centrale. Alors, je comprends. Ceux qui sont aujourd'hui dans la critique négative sans fondement, c'est des gens qui sont abonnés au Orange Money, au dépôt Western Union. Ils n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts. Sinon, quand tu sais travailler, tu sais chercher l'argent là, tu respectes le travail de l'autre, tu apprécies les bonnes choses. Mais quand il ne sait pas comment on cherche, comment on fait là, quand il n'a jamais empilé 2 briques l'une sur l'autre là, c'est là que tu es là à tout critiquer, à tout va, sans réflexion. Mais vous pouvez continuer là-dedans. La majorité silencieuse est assise et elle vous regarde. Le 25 octobre, on va aller mettre notre bulletin dans l'urne. Le résultat là, si ça vous plaît, ça vous surprend. Si ça vous plaît, vous acceptez. Si ça vous plaît pas, vous n'acceptez pas. Mais les Ivoiriens vont choisir dans la majorité la personne pour les guider. Et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va changer quoi que ce soit. Vos leaders belliqueux là, ils seront mis sur haute surveillance. En tout cas, s'ils se sont trompés pour donner des mots d'ordre qui vont faire que des Ivoiriens auront un bobo, même aux pieds, même aux cheveux. En tout cas, mes souhaits, c'est qu'il y ait 0 mort. Mais même si une personne est blessée, ils vont répondre devant la justice. Parce que trop, c'est trop. On ne peut plus aller aux élections calmement. Si votre leader n'est pas qualifié, prenez un autre leader, ça va. Ça a existé partout, ça a existé dans d'autres pays. Pour ne pas monopoliser la parole, moi je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Attends, Kolokele, si tu es là, essaie de prendre la main. Comme j'avais prévenu, j'ai une occupation tout à l'heure là. Ok. Voilà, c'est super. Donc, je vous remercie. Hein. Je vais revenir plus tard. Merci bien. Ah, mais qui prend la parole? C'est à qui? Attends, il y a un truc, comment on dit il y a Amma Boy qui doit faire jouer la vidéo de Ok, voilà, Makosso. c'est important. Vous savez, Voilà. En tout cas, voilà. Poussin Bleu, merci pour ta modération. Tu es excellent. Merci bien. Donc, Voilà. D'abord, Gbagbo, c'est un déchet. Gbagbo, c'est une poubelle parce qu'il est rentré dans l'histoire de la poubelle africaine, il faut le dire. Il est rentré dans la poubelle, voilà, il est rentré dans la poubelle de l'histoire africaine. Il faut rappeler ici aux gens que Gbagbo, son plus grand cauchemar, c'est le président Ouattara. Parce que Gbagbo, toutes les fois qu'il a été emprisonné, c'est le président Ouattara qui l'a mis en prison. Ça aussi, c'est un rappel, hein. Voilà, c'est important parce que quand tu es fort plus qu'une personne, tu le mets en prison. C'est parce que le président Ouattara est plus fort que lui. Et dans toutes les batailles qui se sont opposées entre le président Ouattara et Gbagbo, Ouattara, il a toujours remporté. Je dis bien toutes les batailles. Depuis que Gbagbo était dans l'opposition, jusqu'à ce qu'il devienne le président de la République, parce que comme je n'ai cessé de le dire, en 2000, il n'a pas gagné les élections, il a volé la victoire de Guy Robert. Mais toutes les batailles qui ont posé le président Ouattara à Laurent Gbagbo, le président a toujours remporté. Donc on va écouter la vidéo de... J'avais fait jouer même la vidéo tout à l'heure. On va écouter parce que c'est 2 vidéos. Voici la première et puis après on va écouter la deuxième. Voici la première. Pour la première fois, je vais parler sur le dossier Eli Paga pour que le débat soit clos. J'aimerais qu'on puisse l'enregistrer. Eli Paga a fait la prison avec Camille Makosso. Makosso, pardon, faut garder, pardon. Gardez, c'est trop tôt. C'est trop tôt. D'abord, je vais ajouter un additif là, c'est important. Eli Paga, c'est un évadé de la Maca.
Je répète Je comprends encore. que vous ayez ajouté un Eli additif Pada, et que cela soit important pour vous. Pouvez-vous me donner plus qui de a ouvert détails son micro là? sur ce type d'additif Allô? et ce à Usez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Eli Pada, c'est un évadé de la Maca. Eli Pada, c'est un ancien brouteur. Si vous vous souvenez, il y a un jeune qui a brouté la forêt du Banco à un blanc. Et le jeune, il s'appelle Adolphe. Il vivait à Koumassi. Toutes les personnes qui ont vécu à Abidjan, les personnes qui sont nées à Abidjan, grandies à Abidjan, je pense que vous avez appris cette histoire de la vente de la forêt du Banco. Les gens ont pensé que c'était président Zidane, président Maurice. Non, c'était le groupe Eli Pada. Le jeune, il s'appelait Rodolphe, c'est lui qui était vraiment la tête de file, accompagné de ses amis et connaissances comme Eli Pada. C'est grâce à ça, Eli Pada s'est retrouvé en prison. Il n'était même pas jugé. Ça veut dire qu'il pouvait rester là-bas jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est lors de la crise post-électorale, Eli Pada s'est évadé de la prison. Donc d'abord, Eli Pada, ce n'est pas un exemple. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas un exemple. Et c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est aberrant, c'est que... Mais on va écouter Makosso et puis après on va avancer. Première fois, je vais parler sur le dossier Eli Pada pour que le débat soit clos. J'aimerais qu'on puisse l'enregistrer. Eli Pada a fait la prison avec Camille Makosso. Makosso, pardon, faut garder, pardon. Garde un peu. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Pardon, laisse-le parler, mon vieux. Laisse-le parler, s'il vous plaît. Il est venu pour ça. Elle est choquée. Et il faut qu'elle est choquée. Je puisse couper ça. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez jamais posé la question pourquoi ce sont les souris qui demandaient seulement où se trouve Eli Pada. Vous n'avez jamais posé la question. Eli Pada a fait la maca avec Camille Makosso. Il a fait la prison. Son délit, c'est ça, je l'ai gardé pour le moment. Et Eli Pada et moi, nous sommes sortis quand la maca a été cassée. Donc, moi, j'étais un évadé de prison. Eli Pada était aussi un évadé de prison. Donc, en temps normal, on doit nous répondre pour nous ramener en prison. Si on me convoque dans un commissariat proche et qu'on me pose la question dans mon PV, monsieur, avez-vous fait la prison qui est le B.A.B.A. des PV? Je dois dire la vérité, oui. Quand? Exactement. Et quand est-ce que vous êtes sorti? C'est pour ne pas répondre à cette question-là que Eli Pada a fui. Les gens, j'ai l'impression que les gens... Quelqu'un disparaît, la première des choses, c'est sa famille qui porte plainte. La deuxième des choses, sa communauté aussi prend le soin d'informer les autorités. Nous avons demandé à la communauté d'Eli Pada, souhaitez-vous que nous puissions porter plainte? Ils nous ont dit, on est qu'à les essayer de régler ça. Sa famille n'a jamais porté plainte. Sa famille n'a jamais fait quelqu'un qui perd son enfant. Mais tous les jours, doivent être sur les médias pour dire vraiment, nous demandons aux autorités de nous aider à retrouver notre parent. Tous les jours, est-ce que vous voyez ça? Jamais. Il y a un pasteur qui est un prophète qui fait ce programme au niveau de la BAE. Écoutez bien ce que je vous dis. BAE là, il y a un prophète qui organise ce programme à la BAE. BAE, stade BAE là. Il y a un espace où il organise ce programme de prière à l'intérieur. C'est un soroiste. Okay. Moi, Camille Makosso, il me l'a dit. On devait organiser au palais des sports un grand programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Lorsque les opposants organisaient le programme au stade Oufouébani, ce monsieur est venu appeler tous les pasteurs qui devaient opérer avec nous. Donc, Yaya Dion Robert, le prophète Olivier Gawa, pour leur dire que moi, Camille Makosso, j'ai reçu 500 millions pour organiser ce programme-là, et que si eux s'engagent dans le programme, ce serait dangereux pour eux. Après, il faisait la mission. C'est lui-là qui a recruté Eli Pada. Pour qu'Eli Pada commence à donner des révélations que Soro Diop va être président de la République un jour. Ce
que j'ai dit là, et tu vas garder, lorsque les messages, les confidences sont sortis, Eli Pada n'a jamais été convoqué pour être arrêté. Le commissaire qui a convoqué Eli Pada s'appelle le commissaire Ouattara. Eli Pada devait venir faire ce qu'on appelle sa fiche d'information que moi-même j'ai fait au renseignement général. Lorsque tu dis des déclarations, tu fais des déclarations, on ouvre une fiche pour qu'au cas où on demande c'est qui comment on appelle ça, les services de renseignement qui ne sont pas un service répressif puissent connaître l'information sur qui tu es. J'ai organisé une veillée de prière au niveau de l'hôtel communal de Cocody. Quelqu'un est allé dire au renseignement général que moi j'ai dit que Ahmed Bakayoko est un franc-maçon qui veut diriger la Côte d'Ivoire. J'ai été appelé, interpellé, interrogé pendant 2 jours. On a réécouté tous mes messages lorsqu'on découvre que Makosso n'a jamais eu à dire cette parole. J'étais au niveau des renseignements généraux. Leur rôle là, c'est pas déterminé en prison, c'est de vérifier ton identité, qui tu es, est-ce que tu es dans la légalité. Mais pour ne pas répondre à cette question, Eli Pada a fait qui est le père spirituel d'Eli Pada. C'est un homme de Dieu qui est sorti sur les réseaux pour confirmer que Eli Pada actuellement est au Ghana qui sont en train de faire ses procédures pour entrer en Europe. Les gens se plaignent et se fâchent et s'excitent par rapport à quoi? Aujourd'hui. Ok. Ça, c'était la première vidéo du général Camille Makosso. Lorsque l'opposition avait commencé à enflammer la toile en disant que le gouvernement a enlevé Eli Pada. Et ils sont allés même plus loin en disant que Eli Pada a été déjà par le gouvernement RHDP. Ça avait pris la toile. Même récemment, Johnny Pachok a fait une vidéo en confirmant que Eli Pada a été enlevé et éliminé par le gouvernement du président Ouattara. Récemment, ça vaut même pas 2 semaines. Johnny a fait une vidéo pour relayer, pour répéter les, parce qu'on ne voyait pas Eli Pada. La personne qui est sortie pour dire que c'est faux, Eli Pada n'a pas été enlevé par le gouvernement. Il a reçu une notification où il devait se présenter. C'est lui-même qui a pris la fuite. Moi, je suis heureux aujourd'hui de voir que des gens qui ont alimenté la toile, qui ont inondé la toile en disant que le gouvernement a éliminé Eli Pada, ils prenaient ça comme une chose pour que vraiment on puisse avoir une querelle religieuse. Oui, ça c'était leur but. Il faut lire entre les lignes. Je suis très ravi de savoir que ce même Eli Pada là sort et fait une vidéo. Mais moi, je pense que le débat est clos. C'est comme il les a décrédibilisés. Il a montré que des personnes qui ont fait cette communication, ce sont des personnes fausses. Elles ne sont pas des personnes vraies. Mais comme l'opposition n'a plus honte, c'est des personnes qui ont tellement une haine viscérale. Vous savez, quand tu as la haine jusqu'à un certain degré là, même quand une chose est fausse là, mais ta haine te fait croire à la chose que c'est vrai. Je ne sais pas si on se comprend. Quand la haine arrive à un certain niveau de degré, même quand une chose est fausse et que tu as toutes les preuves de savoir que c'est fausse, mais ta haine te fait dire que c'est vrai et tu t'accroches sur ça. On va écouter la deuxième vidéo. Ça, c'était la première vidéo lorsque Eli Pada avait fui et qu'ils ont dit que non, ils ont éliminé Eli Pada. Makosso a fait cette vidéo pour éclairer la lanterne de toute la population ivoirienne. Il a été lynché pour dire, oh, tu es un menteur. Oh, ils l'ont enlevé. Ok. Maintenant, hier, quand Eli Pada est sorti pour faire sa vidéo, voici la vidéo que Makosso a fait. Quand je lui parlais, toi tu étais là. Non, donc ici tout ça c'était une manipulation. Pourquoi il sort 5 mois avant l'élection présidentielle? Pourquoi il sort 5 mois avant l'élection présidentielle? On a lancé le mouvement Trop c'est trop. On a des pays voisins qui disent que le malheur de leur pays vient de la Côte d'Ivoire.
Donc s'ils mettent en place une armée commune pour venir nous attaquer, ils vont légitimer cette attaque sur le fait que la Côte d'Ivoire étant une base arrière de la déstabilisation de leur pays, eux, ils sont venus défendre l'intégrité de leur pays, mais sur le sol ivoirien. Donc c'est ça, ils préparent. Maintenant, pour préparer votre esprit, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir le prophète que vous avez dit qu'il était enlevé. Vous avez dit qu'il était mort. On le ressuscite pour créer l'émotion dans les cœurs. Et ensuite, on manipule votre esprit et on frappe. Maintenant qu'on frappe, c'est notre bonheur ou c'est notre malheur? Depuis quand des pays étrangers dont leur économie est liée obligatoirement à la Côte d'Ivoire, leur énergie à la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils reçoivent vient du bord de la Côte d'Ivoire, depuis qu'ils peuvent avoir des bonnes intentions pour vous. Parce qu'un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. Donc en conclusion, la Côte d'Ivoire est la vache à lait qu'on doit découper, dépecer et partager. Notre héritage, notre avenir, notre nation. Il y a des Ivoiriens qui sont d'accord pour ça. Souvent tu parles et puis tu te poses la question de savoir est-ce que c'est peut-être toi le problème? Parce que tu vois, et quand tu parles, tu dis oui, non, c'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il a peur, il sait ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. En cas d'une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, il arrivera encore 20 ans de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que personne ne pourra se laisser faire. Personne ne voudra se laisser faire. Ceux qui hier avaient été méprisés, qui étaient humiliés dans des cas à cause de leur boubou, savent que si les gens viennent en Côte d'Ivoire, eux, on doit mettre en place un processus de vengeance contre eux. Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Jamais. Ils sont dans tous nos quartiers, ils sont dans toutes nos villes. On leur avait dit que si vous prenez le pays, vous allez détruire ce pays. Ils ont pris ce pays, ils l'ont arrangé, ils ont donné au monde entier. On leur avait dit que si vous prenez ce pays, vous allez salir ce pays. Ils ont rendu le pays sourd, jusqu'à dire de faire concert au staff de M. Boigny. Et en conclusion, on dit, vous là, vous êtes le malheur de la Côte, on doit vous chasser. Et quand on va revenir, vous allez voir, vous allez lire l'heure. Ils entendent ça sur tous les panels. Et vous croyez qu'ils sont bêtes de s'asseoir et vous regardez venir les tuer. Pendant que nous devons parler de développement, on est encore dans des prophéties. Des prophètes révèlent des choses. Et toute la nation s'assoit. On les écoute. On vient nous parler de qui a payé une voiture pour Kadi Touré. Et toute la Côte d'Ivoire aide son économie. On est assis comme des moutons, on écoute. Pendant que nous devons réfléchir. Comment faire la promotion de nos ingénieurs? Comment faire la promotion de nos élites? Personne ne doit parler. Quelque chose de contraire à ce que la majorité des idiots veulent. On se dit que toi tu es un vendu. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire. Vous allez vous asseoir un matin et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Écrivez ce que je garde. Vous n'aurez que vos yeux. Vous allez vous asseoir et vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous dites, mais au moins avant on avait la sécurité. Il n'y a pas plus grande bénédiction au monde que la sécurité. Tu peux avoir toute la nourriture que tu veux. Mais quand tu n'es pas en sécurité, est-ce qu'actuellement la Côte d'Ivoire est en sécurité? Oui. Est-ce qu'actuellement en Côte d'Ivoire il y a les grands banditismes? Non. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire actuellement on entend des coups de feu? Non. Ça là, ça ne vous plaît pas. On ne veut pas ça. Ça ne vous plaît pas. On ne veut pas ça. On veut confier le pays. David va venir. On prend la Côte d'Ivoire comme étant Jérusalem. Donc le Ghana n'est pas Jérusalem. Le Niger est un pays maudit. Le Burkina est un pays maudit. Le Mali est un pays maudit, soi-disant. Le Guinée et autres. Les autres pays là, eux là, Dieu les paye eux. C'est Dieu a choisi seulement la Côte d'Ivoire. Quel orgueil. Quelle malpolitesse. Nous on se positionne comme les... On dirige un pays. On gère nos émotions sur la base de révélation. Les filles se prostituent à l'âge de 14 ans. Voici les vrais combats qu'on doit présenter à nos autorités. Pour dire autorités de Côte d'Ivoire, nos enfants se prostituent. Mais tout ce qu'on a comme projet de société, c'est le chaos. Un prophète menteur, un prophète voleur, un prophète marmailleur, un prophète qui a fait plusieurs makosso. Il fuit. Il laisse tout le monde dans peut-être. Tandis qu'il sait bien qu'il a fui. À cause des révélations soi-disant qu'il a données en disant que Soro Dion allait être président. Payé pour ça. Coaché pour ça. Préparé pour ça.
C'est pour ça que tous ceux qui le défendaient étaient les communicants de Soro Dio, sous les de Paris et consorts. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a entendu ça. Mais les Ivoiriens sont comme bêtes. Ils voient, mais ils font comme s'ils ne voient pas. Ils entendent, ils font comme s'ils n'entendent pas. Ils vont venir s'asseoir à 6 mois de l'élection présidentielle. Dieu révèle, oui, que le président Ouattara et son régime vont rendre compte est arrivé. Puis chaque pleure, comme si avant nous ne pleurions pas. On n'a jamais pleuré dans ce pays. On a toujours été heureux. Même sous feu Boigny, on n'a jamais pleuré. Et des chansons tellement bêtes qu'on les met dans Solène, dans Placalito. Vous allez voir demain. Les panels qui vont sortir. Oui, Marco sortit comme ça, parce qu'il est pas lui-même. Guinée qui est parti là, il est en train de fuir comme ça. Marco est en train de fuir, il est en train de fuir, parce qu'il sait ce qui va passer. Il chante dans 7 jours à Abidjan. Ce qui va se passer à nous, je vois ça. Jusqu'à je vois balle va rentrer dans mon corps et puis on va m'enterrer. Et puis 5 ans plus tard, vous allez faire ressortir mes vidéos pour dire il nous avait prévenu. Il nous avait prévenu, mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout complot qui est mené contre la Côte d'Ivoire retourne à l'envoyeur. Au lieu que les Ivoiriens sont en train de dire, je vais vous poser une question. Dans ces temps-ci là, est-ce que vous voyez en Côte d'Ivoire des grands programmes de prière pour la nation? Vous ne les voyez pas? Ceux qui organisaient les grands programmes de prière pour la nation, ce sont les pasteurs. Les pasteurs ne prient plus. Les pasteurs ne gênent plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme manipulé, on est assis et puis on attend. Ah, on dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'est nous à qui Dieu a donné la responsabilité de prier afin que le chaos n'arrive pas. Mais si vous voulez voir le chaos, si votre souhait, c'est de voir ce qui se passe dans les autres pays, comme au Libéria, si la guerre que vous avez connue, d'où le pain coûtait 5 000, ou la boule d'Atéké coûtait 5 000, ne vous a pas servi de leçon. Mais Dieu va vous faire revivre ça encore. Et c'est vous qui allez encore fuir pour aller vous cacher au Ghana, au Togo, au Burkina, au Mali, en Guinée. C'est vous encore qui allez prendre encore 20 ans de retard. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de fuir, qu'est-ce qu'ils deviendront? Ceux qui n'ont pas les moyens de partir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est-à-dire, vous êtes comme des enfants qu'on manipule, Ivoiriens. Vous êtes comme des enfants que les gens manipulent. Et c'est toujours, ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas les évangéliques, plutôt les musulmans. C'est toujours mes frères, mes frères, mes frères. Et vous allez voir aucun pasteur sortir pour dire Eli Pada, tu es un menteur. Tu nous as manipulés. Tu as voulu nous faire croire que le régime t'avait enlevé pour qu'on se révolte contre le régime. Parce que plusieurs vidéos nous demandaient au pasteur de se rébeller contre le régime. Parce que Eli Pada, qui est l'un des nôtres, avait disparu. Donc tu n'avais pas disparu. Tu étais caché et tu voyais nos souffrances. Tu as laissé qu'on nous manipule. Le seul qui nous a dit que Eli Pada va bien, il est caché au Ghana, c'était Makosso Kami. Donc entre Makosso qui est le vrai prophète, c'est Makosso qui t'a dévoilé. Je me rappelle encore de la prophétie d'Eli Pada sur moi, il y a de cela 3 ans. Il disait la même année où il prophétisait, moi j'allais mourir. Je l'ai regardé, il dit toi et moi, ce qu'on a à la Maca. Je te regarde, toi et moi on est sortis de la Maca qu'on a cassé la prison. Eli Pada a refusé d'aller se présenter à la police. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Eli Pada a été convoqué aux renseignements généraux. Parce que quand tu donnes une révélation qui est susceptible de déstabilisation, qui est susceptible d'un coup d'État, on te convoque. Moi, j'ai été convoqué 2 fois aux renseignements généraux parce qu'un lieutenant des renseignements généraux avait dit que moi, je disais que Ahmed Bakayoko était un franc-maçon dans l'une de mes veillées. On m'a gardé 2 jours aux renseignements généraux. Si je me trompe, c'était en 2015 ou 2016. On a fait écouter mes audios de toute ma prédication à l'hôtel communal. Le lieutenant qui me écoutait dit, mais où est la partie où Makosso dit que Ahmed Bakayoko était une formation dans l'esprit de révolter les gens? On n'a pas entendu ça. Donc moi-même, j'ai déjà fait 2 jours d'enseignement généraux. C'est des informations qu'on relève sur toi. Quand toi, Eli Pada, tu viens dire que Soro Dio est condamné à perpétuité pour tentative de déstabilisation, moi j'entends dans les procédures de justice. Moi-même, ma prière, c'est que le président Alassane Ouattara prenne son fils, qu'il fasse la paix, c'est mon souhait. Mais quand tu viens dire ça, c'est normal que les autorités t'appellent. Ou bien c'est pas normal. Pour nous expliquer, tu t'es couché au coin et puis Dieu t'a dit ça. Maintenant, il faut nous expliquer. Dieu t'a montré comment il va devenir président. Parce que pour devenir président en Côte d'Ivoire, il faut passer par les élections. Donc il va devenir président comment? Eli Pada, lorsqu'il a reçu la convocation, ses fidèles sont allés voir le commissaire qui l'a convoqué pour dire, comme notre pasteur est allé en retraite spirituelle, donnez-nous jusqu'après la veillée de 31, il va venir répondre à la convocation. Voici comment Eli Pada a fui.
parce qu'il ne voulait pas lui répondre à la convocation. Bon, tu as fui, tu as Kengen, tu es parti. Bon, sur la base d'une révélation que tu as donnée. Ensuite, tu fais une vidéo pour dire non, que tu partais à ta veillée de prière. C'est qu'il confirme encore aujourd'hui, parce que dans sa vidéo, il a dit qu'effectivement, je partais et Dieu m'a interpellé. Mais quand Eli Pada avait dit ça, les mêmes ont dit, c'est faux, que Eli Pada a été contraint de faire cette vidéo. Et qui nous a dit ça? Soulé de Paris. Rappelez-vous des vidéos de Soulé de Paris. C'est Soulé de Paris qui nous a dit que la vidéo d'Eli Pada, c'est un trafic, c'est un montage. Que Eli Pada a été kidnappé, il a été enlevé. Donc tout ça, c'était faux. Quand Dieu lui parlait. Ok, je m'arrête là. Voilà, je pense que vous avez écouté l'essentiel. Ok. Grand frère Kaka, salut. Oui, enfin. Vas-y. Le pas, tu as vu mon médecin. Allô? Oui. Oui, qui me parle là? Bloco, ton réseau n'est pas bon, hein? S'il te plaît. C'est Bloco. Essaie de communiquer sur la fiche qui est en haut, s'il te plaît, puis on reprend. Merci. Faut communiquer la fiche qui est en haut, là, s'il te plaît. Ah, d'accord, on a un événement attendez, je prends même le document dans ma main. On a un événement le 10, en fait. Il y a 2 événements même. C'est le, excusez-moi, pardon, je prends la fiche pour mieux communiquer. On a enfin, c'est le mot d'intronisation même qu'il faut utiliser. Bloco, il me met sur le fait accompli comme ça. Attendez 2 minutes. On a le bureau, l'installation du bureau. L'investigation. Voilà, voilà, l'installation du bureau. Oui, c'est merci, grande sœur Chris. L'installation du bureau des jeunes du RH. Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.